Il y a de cela quelques semaines, je suis tombé sur un très bel article du très beau bulletin du foyer Saint-Thomas d'Aquin, la plume du foyer. L'article parlait d'une croisade soit peu connue, soit oubliée, la délivrance de Vienne. Ça a été le coup de foudre. Alors désireux d'en savoir plus, je saisissais un livre de ma bibliothèque, Les grandes journées de la chrétienté, de Ferdinand Hervé Bazin. Une chance, un des récits de ce recueil de grandes batailles a été consacré à la victoire de Jean Sobieski. Et donc j'ai eu envie d'en parler justement à mes amis nationalistes français, de cette extraordinaire victoire pour l'Église et les nations chrétiennes. Alors d'abord, la question de la croisade nous renvoie à une autre, la question du droit à la légitime défense. Exactement, du droit légitime à se défendre et du droit légitime à défendre les autres quand ils sont attaqués. Regardez cette photo. La responsabilité criminelle d'une Europe fédérale supranationale à l'égard de la paysannerie française est dans le regard de cet enfant qui demande qu'on sauve son papa agriculteur. Alors je ne vous cache pas que cette image m'a choqué. J'ai une question en 5 mots. Qu'est devenue la France agricole? En 2019, notre pays comptait 400 000 paysans. C'est déjà ça? On peut se satisfaire d'un tel chiffre? Moins d'1 million de paysans? En 1982, nos campagnes étaient travaillées par 1 600 000 paysans. J'ai une seconde question. Quelle politique actuelle prend la défense des agriculteurs? N'est-il pas normal pour un commerçant de pouvoir se défendre au pistolet en plein jour contre la racaille armée, voire surarmée? Quel homme ou femme politique prend la défense d'un Français agressé en raison de sa couleur de peau, comme ça s'est passé à Crépol? Quelle est cette justice qui ose interpeller et juger ceux qui, pacifiquement, exprimaient leur soutien au malheureux Thomas assassiné à Crépol? Donc, le droit légitime à la légitime défense existant dans les textes n'est plus appliqué, n'est plus reconnu aux Français, alors que certaines communautés, vous le savez, sont protégées par un arsenal de lois. Il faut bien le dire, c'était tout différent quand on était dirigé par des chefs chrétiens, lesquels étaient des rois. Bon, il est vrai que certains princes, comme Philippe le Bel, François Ier, Louis XIV, on va le voir, ont parfois eu une conduite regrettable. Mais la continuité de rois chrétiens entre le 5e et le 18e siècle a amené une stabilité en France, au bénéfice du peuple, quoi qu'on en dise. Et pour la chrétienté, eh bien la croisade, avec la chevalerie, est l'expression la plus formidable du droit légitime à défendre la faiblesse opprimée. Je vais donc vous parler maintenant d'une croisade oubliée du XVIIe siècle, croisade pour la défense du vieux continent menacé par les armées ottomanes qui voulaient raser Vienne de la carte avant de se ruer sur Rome. En 1682, un homme s'est levé contre l'invasion des armées musulmanes en Autriche catholique, Jean III Sobieski, roi de Pologne. Vous voyez ici l'une des magnifiques photos du film La délivrance de Vienne, dont je cherche désespérément le DVD. À part la guerre déclenchée par les armées protestantes de Bohême contre le Saint-Empire romain germanique au XVIIe siècle, exactement entre 1618 et 1648, période guerrière dans laquelle, à propos de laquelle, ou dans laquelle, comme vous voulez, il faut noter la protection miraculeuse du Saint-Enfant Jésus de Prague sur les armées catholiques, notamment, je fais allusion à la victoire de la Montagne Blanche. Eh bien, mis à part cette guerre, le siècle le plus guerrier a été tout de même le précédent, allumé par les partisans de Luther. Guerre entre la France et l'Empire, 1521-1559. Guerre de religion en Allemagne, 1531-1555. Guerre de religion en France, 1560-1598, qui prit fin avec l'abjuration d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais un autre ennemi de la civilisation chrétienne, pourtant bien connu, pour les croisés et les chevaliers, pointait à l'horizon. La menace turque, qui couvait depuis sa défaite à Lépante. Victoire du 7 octobre 1571, que les catholiques fêtent sous le nom de Notre-Dame du Rosaire. Aux approches de Vienne, le croissant souhaitait venger l'affront sanglant qui lui a été infligé par la croix. Sa puissance militaire n'est pas entamée. Les Turcs ont repris Tunis en 1574. Les Ottomans, restés les maîtres de la Hongrie, la Valaquie et l'Occident, n'étaient plus protégés que par le prince chevalier chrétien Vlad Tepes III, dit Draculea,
ce qui signifie de l'ordre du dragon, qui est un ordre de chevalerie chrétien. Vlad Tepes, qui est mort depuis une centaine d'années. En dépit de la domination européenne de la Renaissance dans tous les domaines, l'Empire ottoman a une redoutable force de frappe militaire, donc. Et honte à la France, puisque le seul roi à avoir refusé de marcher sur la menace turque, c'est le fils aîné de la Sainte Église, Louis XIV, roi de France. Le très chrétien n'a pas envoyé ses légions au secours de l'Autriche. Comment cela se fait-il ? Tout simplement que Louis XIV voulait abaisser la puissance autrichienne, et pour cela, il a fait alliance avec la Suède, le Danemark et la Turquie. Il a voulu abaisser la puissance de la maison de Habsbourg, comme le fit avant lui François Ier. Donc, face aux visées turques, la chrétienté tremble. Depuis 1669, Candie, la ville de Candie, était tombée sous l'empire du Croissant. Depuis Rome, le pape envoie ses courriers dans toute la chrétienté pour recruter des chevaliers et des soldats chrétiens. 1682, donc l'armée du grand vizir Kara Mustafa Pacha marche sur le verrou de la chrétienté et capitale de l'empire austro-hongrois, Vienne. La Pologne scelle tout de suite une alliance militaire avec l'Allemagne et la Suède. Un début de croisade se lève et le pape implore Sobieski de prendre la tête de cette croisade. Il acceptera bien entendu. Le 28 juin 1683, les 300 000 Turcs de Mustafa entrent en Autriche. Le 7 juillet 1683, les cavaliers turcs arrivent dans la plaine près de la capitale autrichienne. La panique est totale chez les Viennois qui redoublent d'efforts pour fortifier la ville. Le général-comte de Starnberg est chargé par l'empereur de défendre la cité. Il fait de son mieux, mais les fortifications de la ville sont vétustes. La famille impériale et la cour fuient en toute hâte. Vous le voyez un peu sur cette vieille gravure de la ville de Vienne. La cité est établie sur la rive droite du Danube, protégée au nord et à l'ouest par les massifs du Kahlenberg. Le siège de la capitale commence le 14 juillet. La ville est encerclée par plus de 300 000 combattants. Le pape Innocent XI prêchait la croisade auprès des princes chrétiens. L'Europe comprenait que Vienne était le verrou qui ne devait pas sauter. Toute la noblesse des cours européennes voulut voler au secours de Vienne, y compris la noblesse française, mais elle était enchaînée par son roi. Dans cette histoire, la conduite de Louis XIV, furieux de voir l'Europe préférer l'obéissance au pape, serait indigne de Dieudonné. Dieudonné, c'est le nom de baptême de Louis de France, le roi Soleil. Et à partir de ce moment-là, écrit Ferdinand Hervé Bazin, dans le livre justement dont je vous parlais au début de ce petit topo, Les grandes journées de la chrétienté, eh bien, Dieu cessa de tourner ses regards vers la France et la décadence commença. C'est moi qui ajoute la franc-maçonnerie sous Louis XV, puis la Révolution de 1789. Et finalement, cette maudite révolution, ce ne sera que 106 ans plus tard. Le 16 juillet, le vizir somme Starnberg de capituler. L'officier refuse et le bombardement de la ville commence. Le 7 août, l'assaillant est sous les murs. Sobieski écrit au pape ces lignes admirables. Très Saint-Père, en ce jour, jour de l'Assomption de la Vierge, je monte à cheval pour aller au combat sacré et, avec l'aide de Dieu, je vais rendre à Vienne sa liberté. J'offre volontiers ma personne, ma vie, ma tendresse pour les miens, au salut de notre cause. Assuré que je suis, que les bénédictions de votre sainteté me suivront dans les combats où je vais, pour la gloire de la croix et la conservation de la chrétienté. Je vais parler maintenant un petit peu de cet homme admirable qu'était Jean Sobieski. C'était une légende vivante, admirable parce qu'il aimait rechercher la difficulté. C'est ce qui lui procurera la victoire à Vienne, justement. Il était persévérant, patient dans les épreuves, et il soutint plusieurs guerres sans jamais être habité par le sentiment du désespoir ou de la lassitude. Guerre contre les Cosaques alliés des Tartares de Crimée, guerre contre les partisans de l'usurpateur, le prince Charles-Gustave de Suède, guerre contre les Russes et les Cosaques. La victoire de Jean Sobieski sur les Cosaques en 1667 à Podacze a fait de lui le premier personnage de la Pologne. Vainqueur avec seulement 9000 soldats, et en face, les Cosaques étaient 35 000. Ceci explique, vous vous en doutez, son élection par la noblesse unanime comme roi de Pologne le 26 mai 1674. À Jouravno ensuite, en 1676, le nouveau roi a tenu tête à 200 000 guerriers turcs avec seulement 10 000 soldats. À ce sujet, il faut que je précise ceci.
La lourde cavalerie polonaise infligeait une frousse terrible à l'ennemi. Il s'agissait des hussards ou housards, avec Jean Sobieski à sa tête. Cette cavalerie était la meilleure d'Europe à cette époque. Alors, chez les nationalistes, on aime bien les hussards. Vous vous souvenez de Roger Nimier, l'auteur du roman Le Hussard bleu, qui faisait partie des hussards de la littérature dans les années 60 avec Antoine Blondin. Alors revenons au hussard ailé polonais, il était protégé par une armure légère et souple, à bande ou à écailles, et un casque. Le hussard était un lancier qui chargeait avec la copia, une lance longue de 4 voire de 5 mètres. Et si la lance était brisée, le hussard sabrait l'ennemi avec un sabre spécial perceur d'armure. Enfin, 2 grandes ailes de bois recouvertes de cuivre et chargées de longues plumes d'aigle et d'oie permettaient à la cuirasse et au casque du hussard d'être protégés contre les coups de cimetière turc qui glissaient sur les plumes. L'effet était aussi psychologique, le bruit de ces ailes qui vibraient lors de la charge épouvantait les chevaux de l'ennemi. La victoire de Vienne sera celle de l'Europe des nations et de la civilisation chrétienne. Alors que Starnberg était proche d'être submergé, le samedi 11 septembre, au soir, on est le 11 septembre 1683, les guetteurs de Vienne sonnent de la cloche et de la trompe, parce que une immense lueur apparaît sur les hauteurs. C'est le signal convenu. La cloche angoisse, renommée Espérance pour le coup, sonne toute la nuit dans la ville assiégée. L'inquiétude commence à gagner le camp turc. Le 12 septembre au matin, l'armée de Jean Sobieski apparaît sur les hauteurs du Kahlenberg à la tête de 30 000 cavaliers, dont les hussards ailés et 30 000 fantassins, saxons et bavarois. L'armée était passée par les champs et les bois, là où Karl Mustapha ne les attendait pas parce que le terrain était trop accidenté pour les chevaux. Mais on l'a vu, c'était justement la difficulté que recherchait Sobieski. La bataille est foudroyante, les Turcs épouvantés voient débouler sur eux des anges cuirassés qui les sabrent. En quelques heures, les Polonais sont victorieux. Le camp ennemi est dévasté et Karl Mustapha aura même de la peine à s'enfuir. Vous le savez peut-être, pour commémorer leur délivrance, les pâtissiers de Vienne ont donc réalisé de succulentes pâtisseries en forme de croissant. Et c'est de cette époque-là que le métier a été appelé viennoiserie. À propos de Sobieski, je vous signale une curiosité. L'actrice Lily Sobieski, qui incarna Sainte Jeanne d'Arc dans un téléfilm réalisé par Christian Duguay en 1999, est, vous vous en doutez, la descendante directe de Jean III. Elle est la fille de l'acteur français Jean Sobieski, qui est d'ailleurs un ancien acteur de western spaghetti. Jean III Sobieski, roi de Pologne, a mis sa peau au bout de ses idées, vous l'avez entendu, pour défendre la civilisation européenne et catholique dont Vienne est un symbole magnifique de raffinement et de foi chrétienne. Tout comme le prince et chevalier chrétien Vlad Tepes III de Transylvanie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un héros national roumain, maudit par un certain cinéma hollywoodien sous le nom du vampire Dracula pour s'être battu contre les guerriers de l'islam. Et tout comme Léon de Grelle, maudit par les bonnes consciences du monde démocratique pour s'être battu à mort contre le communisme en Russie, Jean III Sobieski, roi de Pologne, et ses hussards ailés ont défendu l'Europe chrétienne. Ne vous étonnez pas maintenant que sa guerre de délivrance, sa croisade, ait été oubliée dans la France moderne de l'après-1945. Hussard est le nom de combat que des écrivains fascistes français des années 60 à la suite du hussard bleu Roger Nimier ont pris comme nom. Eux avaient choisi de combattre par la plume. Avec d'autres méthodes, mais aussi par la plume, pourquoi pas, soyons ces hussards, méprisons le confort et la vie bourgeoise, prêts pour une révolution que nous voulons nationale.